on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire un petit retour de course. Pour une fois on a été à Aldi, on vous montre un peu. On monte comme ça, on fait pas de face cam. Donc voilà, on a fait 2 courses à Aldi, donc on vous les présente. Donc là vous avez des gâteaux apéro, cacahuètes enrobées au barbecue, des tucs, enfin voilà, crackers salés. Je me suis pris une courgette, j'avais envie de poêle courgette. Ici on a 2 boules de mozzarella en format familial, du râpé en chapelet de 3, un 250 g de beurre, de la tartinade, la margarine pardon, ouais là, la tartinade, poulet curry, voilà, ça nous sentait bien. On a découvert ça. Ouais. On a vu des éclairs, donc on s'est pris des éclairs pour le dessert. Pour le goûter, on a pris un petit peu le temps de refaire de la pâtisserie, donc on s'est pris des gaufres liégeoises au chocolat, des chocos, des gaufres à la vanille. On fera peut-être de la pâtisserie qu'on montrera peut-être oui. Pour le vlog. Ici, on a des tomates confites, des dés de fromage aux herbes pour faire une salade d'éblis au... feta et tomates séchées. Voilà, c'est ça. Je me suis repris du chocolat, merci assistant. Tu t'es repris de la brioche. Je me suis pris un chinois pour le déjeuner, ça me faisait envie. Oui, ça fait longtemps qu'on a pas pris. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris, je sais c'est industriel, on s'en fout. On a repris un peu de glace, donc des cônes crème brûlée et rhum raisin. Tu t'es repris des briochettes au chocolat. On a pris des frites, des pommes de terre grenaille. Voilà, parce qu'on a surtout de la viande, là, il nous fallait des accompagnements. Toujours des gâteaux apéro, des brodés, voilà, au paprika. Des bananes. Et en boisson, on a pris 2 bouteilles de coca, voilà, pour aller avec le whisky. Voilà. Ça se boit pas. C'est du désinfectant nettoyant pour le sol. On s'est pris de l'eau gazeuse et citron et 2 briques de jus, donc pomme et orange. Et il y a un pack de lait aussi qui est resté dans la voiture. Voilà, c'est ça. C'était un petit réassort parce qu'on avait besoin. Voilà. Et coucou tout le monde, on se voit face cam, on est mercredi, veille de jour férié. Voilà, on vous a pas pris plus que ça pour l'instant, on n'a rien fait d'extraordinaire. Voilà, hier on n'a rien... Qu'est-ce qu'on a fait hier? C'était visite hier. Voilà, c'était droit de visite, donc il n'y avait rien de... Et tout s'est bien passé Voilà, c'est les éducatrices sont très contentes de ce qui se passe, donc il n'y a rien de plus à dire. Là, nous rentrons, nous venons d'aller à la plage, hein, comme vous venez de le voir. On a allongé la plage, ça fait du bien, j'avais envie de retourner à marcher à la plage, ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait, pardon, je pars trop vite. Donc voilà, ça nous a fait du bien. En plus, il faisait un temps agréable, c'est mi-couvert, mi-soleil, mais c'est agréable, il fait chaud. Donc voilà, là vu qu'on n'a rien décongelé, qu'on n'a rien préparé, vu qu'on est sorti et qu'on a traîné, on s'est arrêté après des panini, enfin des tacos. Non, c'est quoi qu'on a pris, des panini ou tacos? Tacos. C'est vrai, ils sont pas bien là. Ils sont pas, ouais, ils sont petits. Ouais. Dans un distributeur à pizza. VT côté.
Et voilà, du coup on va se prendre ça tranquille ça devant mon oncle Charlie, je pense. Oui, après ce soir, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Il y a quelque chose? On regarde sur un truc ce soir. Ah, bon. Hier on a regardé Rumba la vie. Oui. Très bien, t'as fait. Oui. Avec Franck Dubosc. Et oui, en gros, ça va être mon oncle Charlie. oui, voilà, jusqu'à 20h, 21h temps du film. Voilà, quoi, c'est ça, comme c'est hier. un film, ouais. Donc voilà, demain jour férié, je ne sais pas ce qu'on fait. Tout va dépendre de la météo, sachant que c'est très mitigé en ce moment. C'est ça. Mais bon, si on peut prendre l'air un petit peu, ça pourrait être pas mal. Sachant que bah là, vendredi, je travaille pas toute la journée. Toi, Non. t'as J'ai un rendez-vous qui va petit, durer ouais. quoi, 20 minutes, une demi-heure, Ouais. grand max. On vous reprendra s'il y a quelque chose de toute façon. Et puis sinon, de toute façon, il y a de la popote à faire. Ouais. J'ai des vidéos à faire. T'as des vidéos à faire. Ouais. Coloriage. Ah oui. Et oui, j'ai Oui. enfin acheté le matos. Et t'as enfin reçu. Ouais. Sur ce, on rentre tranquillement et on vous reprend plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est en cuisine. Je vais faire une salade d'éblis aux tomates séchées et feta. Voilà, j'ai tout sorti. Et une poêlée de courgettes, donc c'est tout con, mais je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc je vais commencer par découper ma courgette. J'ai mon éblis qui est en train de cuire à côté. Merci assistant. On filme comme on peut, parce que c'est vrai que la configuration de la cuisine n'est pas la même. Donc voilà, on est obligé de s'organiser comme on peut. Mais voilà, donc la poêlée de courgettes, c'est tout con. C'est juste de la courgette coupée en rondelles avec des assaisonnements. Mais voilà, il faut que ça peut vous inspirer. C'est surtout sur la salade d'éblis. Voilà, je la fais tomates séchées, feta ou jambon emmental. Voilà. Je crois que je vous avais déjà montré, oui, la salade emmental dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i où je faisais des gamelles quand j'étais en stage. Donc voilà, on part sur la courgette. Donc j'ai bien évidemment lavé ma courgette. Je coupe les sommités. Je ne pèle pas ma courgette, elle est propre. Puisqu'elle est lavée. Voilà. Ceux qui ont suivi. Et on évite de se couper les doigts. Ouais. Alors il y a une technique mais que je n'arrive pas à faire, que j'ai appris en CAP et que je n'arrive pas à faire, c'est de mettre ses doigts comme ça. Enfin de prendre son pouce et comme ça, mais je n'y arrive pas. Donc j'ai toujours les doigts en avant. Ce qu'il ne faut absolument pas faire parce que si le couteau il râpe, tu te bouffes les doigts. Et voilà, moi je n'y arrive pas. Donc si la vidéo s'arrête soudainement, c'est qu'on est à l'hosto. Si vous avez une mandoline, vous êtes vénard. Si vous avez un robot, vous êtes vénard. Bien que la mandoline, dangereux aussi, j'en ai fait les frais. Ouais. Je me suis pas retrouvée à l'hosto, mais ça aurait pu. Je pourrais faire des demi-tranches. Je vais recouper après, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai pris une grosse courgette. Voilà. Si vous vous rendez compte que vos tranches sont trop grosses, vous les recoupez. Voilà, t'en as fait une ou deux d'énormes. Oui, enfin. Oui. Voilà. C'est. De toute façon, on s'en fout que ça soit mal découpé ou pas, c'est que pour moi. Voilà, Mickaël ne mange pas de courgettes. Enfin, à part dans la ratatouille. Et même sans ça, moi je m'en contrebalance tant que ça se mange et que c'est bon. Donc voilà, On j'ai est- recoupé à peu près. Pas au resto gastronomique là. Je mets ça dans mon saladier. On n'a pas invité Philippe et Chébès non plus à la maison. Voilà. Après je veux bien l'inviter s'il nous joue un morceau de batterie ou de guitare ou je sais pas quoi. C'est de la batterie qui fait. Et de la batterie. Ouais, mais il chante aussi, il chante bien. L'autre jour j'ai entendu chanter, il chante bien. Ouais. Ouais. Donc j'ai mes courgettes là. Je vais faire l'assaisonnement directement dans le. Ça revient même. La persillade. Je mets un peu tout, hein, vous allez voir, on s'en fout. Que vous connaissez si vous avez regardé le dernier Autour du Cours, je crois. Voilà. Ça va être mélangé dans la poêle. Hein. Du sel. Du poivre. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ouh. Ouh. C'est pas grave. Tu vas danser les claquettes. C'est pas grave, ça va être mélangé. Ça rend de l'eau de toute façon. Bon, ouais. Je mettrai peut-être de la crème, je verrai bien. Ça va adoucir. Ouais. Et du romarin. De toute façon, moi je vois ce poivre là, il y a des fois j'en mets, je le sens beau. C'est lequel celui-là? C'est
C'est le normal? Oui, c'est le normal. Ouais. Parce que ça aurait été celui du Brésil qu'on avait la dernière fois. Ou en Andalousie, c'est bon. Indonésien. Ouais, je sais plus. Enfin, il tabasse un peu plus. Ouais. Ouais, puis on est pas mal. Voilà, c'est tout con. Enfin, après, vous mélangez avec les doigts au pire. Et vous tirez au sort. Courgette gagnante. N'importe quoi. Et ensuite, ça part à la poêle avec du beurre. Jusqu'à ce que ça soit fondant. Pendant que nos courgettes cuisent, du coup on va faire l'assemblage de la salade des blis. Donc je vous dis... Oh, quelle force! Je vous dis ces tomates séchées feta. Donc vous avez des assortiments tout prêts comme ça, marinés aux herbes, ou sinon vous prenez le bloc de feta nature, ça revient en même, mais c'est vrai que ça c'est bien pratique. Bah, il y a déjà la sauce avec. L'huile marinée, ouais. Vous allez voir, je vais en mettre après dans la salade. Et les tomates séchées, voilà, pareil, ça se trouve comme ça. Ou il y en a des fois en barquette, je crois. Ah, c'est possible, ouais. Donc, vous prenez... Ou vous faites sécher vos propres tomates. Oui, c'est faisable aussi, ouais. Si vous avez ce qu'il faut, le temps. Et le matériel. Ouais, le four. Des bocaux. Voilà, j'en prends 3-4. Voilà, 5 du coup. Et je vais venir les couper. C'est des beaux morceaux, hein. Ils sont belles. Voilà, je fais des lamelles dans un sens et je recoupe en deux pour avoir de petits bouts, quoi. Des espèces de... Enfin, bon, je pense que c'est plus pratique. C'est juste pour vous donner une idée, des fois que ça vous intéresse. Recette de saison. Quand c'est des longues, on peut recouper en plusieurs fois. Enfin, vous voyez comment vous voulez couper. Hein, mais... Moi, c'est toujours la one again. Hein. Donc, voilà, ça donne à peu près ça. Est-ce que tu trouves qu'il y en a assez ou je refais? Je me rends pas compte que ça... Après, je me rends pas compte non plus de la quantité des blis qu'il va y avoir. Je crois que j'en ai fait pas mal. Enfin, j'en ai fait pas mal. Dans le but, si tu peux en faire une ou deux. Bon, le souci quand vous cuisinez ça, c'est que vous êtes obligé de vous laver les mains 36 fois parce qu'avec l'huile, rien n'est praticable. Oui, c'est l'intermède de cuisine. Bon, vous voyez, j'ai mis un fond d'eau parce que j'avais peur que ça brûle. C'est vrai que j'aurais dû prendre ma sauteuse, mais j'ai utilisé ce matin pour autre chose. Elle est en train de sécher. De toute façon, vous voyez, ça va s'évaporer. Hein. Pareil, bon, après, vu la quantité, c'est vrai que la sauteuse, c'est bien quand t'as des grosses quantités. Voilà, ça cuit tranquille, moi. Je pense que mon épi va être bon. On voit un peu. Alors bien sûr, là, c'est tomates séchées, mais pourquoi pas aussi poivron. Ça peut être de la viande aussi, si vous aimez plus les salades à base de viande. Ça peut être... C'est comme une salade de riz ou de pâtes. Hein, oui, c'est juste que vous remplacez par de l'épi. Voilà. Et ensuite, vous mélangez avec les dés de fromage, enfin de feta. Et ensuite, une fois que votre blé sera refroidi, vous assemblez. Enfin, je vous montre ça, mais c'est hyper basique, quoi. Le blé refroidi, on l'a passé sous l'eau froide, hein, ça va plus vite. Et après, c'est tout bête. Vous mettez le fromage à votre contenance. Convenance.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, je croyais que t'as dit contenance. contenance. Non, j'ai dit convenance, mais j'ai fourché. T'as fourchu. Ah, je fourche tout le temps. fourches. Il paraît que je sais pas parler. Ah, Non, j'articule pas, soi-disant. bon, moi ça m'arrive aussi. Hein. Après, peut-être que les gens qui disent ça, ils savent peut-être pas articuler non plus. Hein. Ils auraient peut-être pas la même diction face à la caméra. Hein. Donc il y a la technique de vider le bocal sur une passoire pour aller plus vite. Mais vu que là je vais pas tout mettre, Dédé, Dédé. voilà, comme ça j'ai une idée de ce que je mets. Ça revient au même. Bon, je pense qu'on est pas trop mal. Voilà. Un peu Du jus. de l'huile. Le tomate séché. Fermez le bocal pour pas qu'il y ait d'accident. Et vous mélangez. Après, libre à vous de faire une sauce si vous pensez qu'il y a besoin d'une sauce, une vinaigrette ou... Voilà, nous on sait qu'on fait ça comme ça. Bah, il y a tellement déjà d'huile. Et dans les tomates et dans la feta. Ouais. Puis ça a du goût quoi, donc il y a pas... En fait ça s'assaisonne tout seul. Du fait que ça soit mariné... Bah, c'est ça. Ouais. Il y a déjà les herbes. Bah oui, c'est ce que je dis, il y a la marinade du... C'est pour ça qu'on met le... Ah oui. la marinade du fromage, parce que ça se... C'est déjà fait quoi si vous voulez. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Test gustatif. Ah, viens là toi. Non, tu veux pas venir. Je me bats avec le fromage, tout va bien. Non, c'est bon. Voilà. Coucou tout le monde, on vous retrouve, on est dimanche, on va finir ce vlog aujourd'hui. Je vous ai pas repris avant parce qu'il n'y avait rien d'intéressant, voilà, c'est un mini vlog. Nous sommes en route pour Crisbeck, c'est ça? Oui. Voilà. Il y a une reconstitution de camp américain, donc on va aller voir ça, on avait envie de bouger. Ah, déjà là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une ancienne batterie allemande. Voilà. Bah ouais, il y a des bunkers et tout. Voilà. Du coup, on va aller voir ça. Et là, on est en direction de chez Toulorge. On va se prendre à manger. Il est 1h18. Voilà, on va se prendre à manger. On va manger tranquillement. Enfin, faire la route, manger. Et puis, voir cette expo. Voilà, voilà. Ça va être un bon petit dimanche. Le temps est mitigé, mais... voilà, il fait lourd quand même. Enfin, dans la voiture, il fait chaud toujours. Ouais. Donc voilà, moi, je me suis habillée en conséquence. J'étais en robe. J'ai mis un pantalon, un t-shirt. Et puis voilà, on vous montre ça.
sur ces belles images que nous vous laissons. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Ça nous a fait plaisir de filmer. Sachant qu'hier c'était pas du tout prévu finalement qu'on fasse tout le tour de la batterie. Ouais, on voulait juste voir l'exposition à l'extérieur et... Mais c'était inclus dedans. Voilà. On s'est dit bah... Tant pis. Autant, bah tant pis. Oui, non, mais enfin voilà, on a payé toute la visite quoi, c'est ça qu'on veut dire. On a fait toute la visite. Mais c'était bien. Ça valait le coup. Ouais, on avait fait déjà celle d'Asville qui est à côté. Et voilà, plus petite, ouais, mais qui est bien aussi. En plus, ils sont sympas les gens là-bas, enfin Les gens. Ouais. Et du coup, voilà, moi on aura fait les deux. Et puis après, il y en a beaucoup ici, hein, des batteries, des blocos. Même là, voilà, près de la maison, il y en a. Pas forcément visitables. Ah non, ils sont enterrés, enfin, ils sont pas accessibles, quoi, mais il y en a. Mais ouais, non, c'est bien, on apprend des choses, on voit des objets d'époque, des reconstitutions, des trucs comme ça, donc... Voilà pour ce petit vlog, du coup. On vous laisse, et puis on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez!